là là, c'est hyper drôle. Purée, ça commence fort. Je flaire un truc un peu bizarre. Ça se voit que c'est un peu ce qu'elle voulait faire avec le premier. Vais-je pleurer devant ce livre? J'ai ma première déception. Il y a 5 ans, en pleine pandémie du Covid-19, Lena Mafouf, plus connue sous le nom de Lena Situation, sort son premier livre intitulé Toujours Plus. Victime de son succès, elle devient malgré elle un best-seller de l'année 2020 du coup. 5 ans plus tard, elle sort son livre, encore mieux. Mais maintenant, rendons ce récit un peu plus personnel et pas journalistique. Il y a 5 ans, moi, Anna Sophia, plus connue sous le nom de Anna Sophia de cette chaîne même, si présente, ne lisais pas beaucoup, voire même pas du tout, à part les livres forcés à lire pendant ses études, et venait à peine de connaître la chaîne Lena Situation. Bon, je pense que ça faisait au moins 1-2 ans. Bah, elle s'est dit pourquoi pas lire ce super livre. Il y a 5 ans, j'avais 19 ans, je connaissais à peine ce qu'était le développement personnel. Vraiment, on est dans une autre phase de ma vie. Je m'en souviens que j'avais apprécié ce livre, que je l'avais trouvé chouette, que je l'avais trouvé convivial. Je trouve que c'est un mot qui décrit bien et je le trouvais vraiment adapté à où j'en étais dans ma vie à ce moment-là. Mais maintenant, depuis 5 ans, je me suis mise vachement à la lecture. Donc j'avoue que, encore mieux, je ne vais pas le lire avec le même regard que j'ai lu Toujours Plus. Je vais le lire avec le regard d'une lectrice plus aguerrie, plus âgée, un peu plus, consciente de ce qu'est le développement personnel et de ses dérives potentielles. Mais avant de vous faire le bilan de ce deuxième livre, bah, il faut qu'on le lise. Je vous emmène en cam embarqué parce qu'il est l'heure d'aller chercher ce livre. Il est là. Alors déjà, avant même de l'ouvrir, sachez qu'il est très beau, qu'il fait très quali. Franchement, esthétiquement, that's perfect. Enfin, il est vraiment très très beau. Je suis très sûre qu'il va être dans la même DA que son premier, donc j'ai déjà pris un crayon pour répondre aux exercices, pour mettre dans l'ambiance au max. Donc là, le but, c'est que je me fasse une lecture assidue, comme je lis mes livres, avec tout autant d'investissement que pour mes autres livres. Je ferai des petites coupures pendant ma lecture pour vous donner mon avis sur certaines choses et tout. Bonne lecture, bon visionnage. Je vous spoil déjà un petit peu la DA. Tu me laisses la surprise. Waouh, je vais pas trop voir. Alors, la préface par Loïc Prigent, je trouve que c'est une excellente idée. Même sans avoir lu encore le livre, ça fait complètement du sens de prendre cette personne. Alors franchement, le premier point que j'ai envie de dire, c'est le livre est magnifique. Ça se voit que c'est un peu ce qu'elle voulait faire avec le premier. J'ai rarement vu des livres aussi beaux que celui-ci, pour l'instant. Pour l'instant, il me reste une centaine de pages à lire. Le livre est écrit en langage inclusif et je trouve ça génial pour un livre de développement personnel. Oh là là, c'est hyper drôle. Je vous lis la phrase que je viens de lire. Et surtout une réflexion honnête sur ce que ça veut dire aujourd'hui devenir la meilleure version de soi-même. C'est pas que j'ai sorti une vidéo sur ça genre il y a pas longtemps, mais... Déjà, pour vous, c'est quoi votre opinion de devenir la meilleure version de soi-même? Moi, j'ai un peu un avis de plus en plus tranché. C'est fou. En tout cas, le livre, pour l'instant, hein, j'ai quand même un petit doute. Je flaire un truc un peu bizarre, mais on verra. J'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup plus engagé que le premier. Mais non, c'est drôle de voir cette phrase ici. Nous arrivons au premier exercice. Je vous l'avais dit. J'ai un contrat avec Madame Situation. Ah mais vraiment, je vous montre, mais c'est exceptionnel. Ça se voit qu'elle a pris du kiff dans cette mise en page. Et même dans la DA en général. Bah, du coup, je signe mon contrat. Je vais dire toute la vérité dans ce livre. Je vais pas forcément vous le partager. Mais je participe. J'ai signé. Donc, apprends à te connaître vraiment. Des questions pour t'aider à te retrouver. Quels sont les 5 mots positifs que tu utiliserais pour te décrire? J'ai pas dit que j'allais partager toutes les réponses que je vais écrire dans ce livre avec vous. Parce que dans le contrat, c'est dit que ça doit m'appartenir. C'est dur. Il y a des questions en ce moment que j'en parle dans ma thérapie, donc j'avoue que c'est... Vais-je pleurer devant ce livre? C'est ça la vraie question en fait, je suis en train de me poser. Mais c'est trop bien. Il y a tellement de... Oh, ok. Alors en gros, la première question, c'est vraiment par rapport à les 5 mots que tu utiliserais pour te décrire, tes proches, comment ils te décriraient, quel genre d'amis tu es, quel membre de ta famille tu es, qu'est-ce que t'aimes profondément chez toi. Il y a des choses, c'est plus, en fait, de quoi est-ce que t'as besoin, par exemple pour être productif, machin, clarifie tes valeurs et tes objectifs, si demain était ton dernier jour, et rêve passé, rêve présent. Allô, je te dérange pas? Non du tout. Je suis en pleine lecture du nouveau livre de Lena Situation. Et j'ai une question, c'est si tu demandes à tes proches quels sont les 5 mots qu'ils utilisent pour te décrire. Ah, alors je dirais... En fait, t'as pas besoin d'en trouver 5, hein, on est d'accord. Solaire. Ok. Moi, c'est le premier truc qui me vient. Trop bien, merci, comme ça Voilà. j'ai pu le noter dans mon cahier d'exercice. Avec plaisir. Je suis à la 62e page et j'ai ma première déception.
C'est une page qui concerne la mode et je trouve hyper intéressant le fait que Léna amène le truc que la mode c'est politique et que tout dans ta vie est politique. Surtout la phrase, j'aime beaucoup cette phrase. On ne s'habille jamais dans le vide, on s'habille dans un monde. Et en fait elle va parler de politique en mode qu'une jupe elle peut t'empêcher d'entrer dans une école, une robe de luxe peut t'ouvrir tes portes. Et je trouve tellement dommage que dans un passage comme ça, elle a pas du tout abordé tout ce qui est thématique de la surconsommation, de l'ultra fast fashion. Enfin, amener la politique dans le vêtement et pas amener tout ce qui est le contexte à l'heure actuelle. En plus, son livre sort pile au moment où il y a la collaboration de BHV et Shein. Certes, alors lui, il avait été déjà écrit avant, mais je veux dire, c'est des problématiques qu'on rencontre depuis déjà bien 5 ans. Et je trouve très dommage qu'elle ait pas aborder ce sujet quoi. Aborder que la mode est politique et pas parler de tout ce qui est éthique derrière, je trouve ça vraiment dommage. Surtout avec le poids de ses mots et qu'on sait que elle-même elle le dit que c'est une figure influente de la mode et que là-dessus elle a pas un peu posé son mot sur la surconsommation quoi. Trouver son propre style mais peut-être ne pas surconsommer c'est aussi important. Bref. Bon, il est l'heure d'aller manger. Je suis à la moitié du livre, pile. Mais pour l'instant, franchement, je le trouve vraiment bien. Je trouve qu'il y a des conseils qui sont vraiment chouettes. Que ce soit même tout ce qu'elle dit en mode développement personnel et tout, mais il y a des trucs où c'est des discussions que j'ai eu avec ma psy, c'est des conseils que ma psy a pu me proposer, des méthodes aussi que j'ai pu avoir en thérapie, même au niveau de l'orga et tout, comment s'organiser, je trouve ça chouette. Peut-être ça aurait été cool de mettre différemment en pages, par exemple donner des conseils peut-être plus sous forme de liste qu'en passage écrit comme ça en paragraphe parce que c'est moins clair et ça fait moins conseils qu'on peut appliquer. En tout cas, vraiment, je le trouve bien. Je trouve qu'il y a clairement, pour l'instant, une nette évolution par rapport au premier. Je sais pas si c'est parce qu'il y a déjà eu un premier exercice d'écriture et donc là c'est le deuxième et même c'est la deuxième fois qu'elle fait son deuxième livre. Si c'est par simplement le fait de vieillir et du coup de pas avoir les mêmes préoccupations, de prendre du recul sur certaines situations. Mais en tout cas, que ça soit dans le fond ou dans la forme, je trouve vraiment qu'il est mieux. Il est même encore mieux que son premier livre Toujours Plus et je le trouve vraiment chouette, même si moi il y a des choses dedans je me dis j'apprends rien de nouveau, ça va dans le sens de choses que j'applique déjà dans ma vie ou c'est des conseils que je connais déjà ou des notions. Je me dis si quelqu'un n'a pas ça, n'a pas par exemple je sais pas suivi une thérapie ou ce genre de truc, ça peut être intéressant de se poser ces questions pour la première fois ou d'entendre ces propos pour la première fois. Le fait d'être confronté à ces messages, ça peut quand même amener une réflexion sur autre chose et puis comme elle-même elle le dit, prenez et prenez pas ce qui fait écho pour vous quoi. Mais franchement, je suis agréablement surprise. Bon, il y a eu malheureusement un petit couac de mise en page. C'est pas grave, ça arrive. Je pense à un truc qui a dû être changé à la dernière minute et du coup les bulles qui sont axées ne sont pas les bonnes. Mais bon, s'il y a une deuxième édition qui sort, ce sera corrigé, je suis sûre. Comme ça, par hasard, Léna, si tu passes par là, par exemple, la bulle, c'est écrit note les personnes avec qui tu te sens plus légère. Mais ici, c'est écrit qui te vide. Et là, c'est écrit note les personnes qui te laissent vide après avoir vu. Et c'est écrit qui te nourrit. Donc il faudrait inverser ces deux bulles. Par contre, je pense qu'il y en a certains, s'ils se sont jamais posé la question, le moment de remplir cette case. Oh là! Je finis la première partie, donc maintenant je suis à la partie le mieux. La première partie elle est jaune, la deuxième elle est verte. Du coup ça fait vachement sens que ce livre soit vert. Du coup pour le bilan du plus, j'ai l'impression qu'elle revient quand même sur des choses qu'elle avait déjà traitées dans son premier livre, mais un peu différemment. J'en parlerai plus dans mon bilan final. Mais maintenant j'attends de voir le mieux. J'attends de voir si je vais avoir des surprises ou pas. Purée, ça commence fort. Waouh, je pensais pas. Donc ça fait 24 heures désormais que j'ai fini de lire encore mieux. Je voulais me laisser le temps, une bonne nuit de sommeil pour vous faire une critique à chaud mais un peu distanciée. Je vais d'abord me centrer sur la forme et ensuite sur le fond. Je vais essayer de pas trop en dire non plus sur le contenu, comme ça si vous voulez le lire vous avez du plaisir à découvrir quelque chose, pas que je vous ai tout prémâché. Donc je vais commencer d'abord sur la forme du livre. Un de ses points forts, c'est l'esthétisme. En fait il y a plein de petites photos insérées personnelles comme ça qui sont très bien prises, très jolies. Il y a un travail sur les couleurs vertes pour la deuxième partie et jaune pour la première. Il y a ce côté un peu, on dirait que ça a été écrit à la main, des gribouilles à certains endroits, mais d'autres ça fait aussi très pro. Je trouve aussi que c'est mieux écrit que son premier livre. Et même si on parle d'une question pratique, tout ce qui est sommaire, annexe, table des matières, je trouve que c'est beaucoup plus clair que son premier livre. Donc on sent, moi en lisant, j'ai eu un peu l'impression que c'était un peu une version upgrade de Toujours Plus. En tout cas au niveau de la forme, on garde la même recette, mais mieux faite, mieux travaillée, plus jolie, mieux écrite. J'ai souligné et vraiment je félicite le fait d'avoir tenté l'écriture inclusive dans ce livre, même si il y a des endroits où ça a été oublié malheureusement, mais c'est un peu toute la question en ce moment de l'écriture inclusive. Moi j'ai écrit la
grande majorité de mes travaux en écriture inclusive, bah en fait à quel moment on s'arrête ou on s'arrête pas pour pas non plus que ça soit difficile, que ça perde le lecteur parce qu'on n'a pas l'habitude. Et même pour un premier essai en écriture inclusive, bah c'est déjà cool d'avoir essayé, et puis c'est complètement normal d'oublier des trucs parce que c'est tellement ancré en nous une façon de parler que de changer une manière de parler et d'écrire, c'est quand même hyper difficile, mais je souligne le fait d'avoir essayé de l'écrire en écriture inclusive. Ensuite, si on rentre un peu plus dans la structure du texte, sans parler concrètement des thématiques, mais un peu en gros de comment ça a amené le texte, je trouve parfois des sujets sont un peu amenés du coq à l'âne. On parle de plusieurs étapes, plusieurs thèmes différents, et parfois tu te dis bah pourquoi on passe de celui-ci à celui-ci. L'ordre choisi est un peu m'interroge. Par exemple, je suis revenue un peu à la table des matières et concrètement, le sommaire plutôt, il y a une partie c'est le plus et une partie c'est le mieux. Et je vous assure qu'il y a certains passages, chapitres, je me dis bah pourquoi celui-ci par exemple il aurait pas pu être dans la partie 2, pourquoi celui-ci il pourrait pas être dans la partie 1. Mon hypothèse c'est que de base, comme elle l'a dit dans ce livre devait s'appeler Encore plus, mais que certainement pour elle tout ce qui est dans le plus, peut-être c'est des choses qui étaient déjà d'avant, dans son premier écrit, et pour elle ça faisait sens de le mettre dans le plus, alors que dans le mieux, certes il y avait des choses, ça faisait du sens pour le mieux, mais par exemple la partie business, pourquoi elle est dans le mieux et pas dans le plus, vous voyez. Donc là-dessus j'avoue que j'étais un peu en mode pour moi ça manque de sens, en tout cas pour moi j'ai eu de la peine, peut-être pour d'autres ce sera beaucoup plus simple, mais moi j'ai pas compris pourquoi ça allait de l'un à l'autre et pourquoi avoir choisi cet ordre par rapport à un autre. Après en contrepartie il y a cette difficulté de quand tu écris un livre comme ça où en fait le fil rouge c'est concrètement ta propre vie, associé avec des conseils et tout, mais c'est quand même ta propre vie, c'est normal que t'aies un peu envie de se sauter du coq à l'âne, c'est pas comme un roman etc, ou un truc fondamental en mode tous les meilleurs conseils pour vous organiser. Là on parle d'organisation, on va parler de mode, on va parler de relations. Donc voilà, donc c'est aussi un challenge. Malgré tout, même s'il y a des chapitres, je me dis ok pourquoi cet ordre, pourquoi dans cette partie là plutôt que dans celle-ci. Je trouve quand même dans l'écriture de chaque chapitre c'est bien guidé, il y a souvent des synthèses de fin un peu avant chaque sous-chapitre. Je trouve que la lecture est fluide, on arrive à comprendre qu'on rentre dans un nouveau chapitre et qu'on le finit. C'est plus le lien entre les chapitres en tant que tel que je trouve qui pourrait être amélioré, ou en tout cas leur donner plus de sens, mais dans les chapitres en tant que tel je trouve que c'est bien construit. Voilà, ça c'était pour ce qui concernait la forme. Maintenant on va s'attaquer au fond. J'ai essayé de lire ce livre d'une manière, me dire à qui il est destiné concrètement, à quelle tranche d'âge, quel type de public. Je pense quand même que c'est destiné à des personnes qui ont envie de rentrer dans des questionnements un peu personnels, mais je pense quand même c'est visé à toucher à une jeunesse. Pour résumer un peu le ressenti que j'ai eu dans ce livre, c'est que j'ai eu l'impression que j'ai eu une hyper grande discussion, agréable, enrichissante, je sais pas si c'est le meilleur terme, mais en tout cas qui m'a fait du bien, qui m'a fait rappeler certaines choses, ou bien peut-être me questionner un peu sur des nouvelles, mais j'avoue, il n'y a pas eu de surprise. J'ai pas eu de truc où je me suis dit oh, dinguerie, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais après, je trouve que c'est quand même important de le mentionner, c'est que je ne trouve pas du tout que les conseils qui sont apportés sont bancals, est-ce qu'on pourrait dire comme ça. Je trouve que ce qui est amené, les conseils qui sont donnés, une partie des exercices, je trouve quand même ça a du sens et que c'est pertinent. Il y a plein de choses en fait où c'est des sujets j'ai déjà entendu parler, donc moi ça m'a fait plus des effets de rappel, mais c'est par contre ce livre est arrivé dans un moment de ma vie où ça m'a pas fait remonter des questions, parce que c'est des questions que je me pose déjà maintenant, mais c'était cool d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre sur ces sujets. Donc là-dessus je trouve ça super intéressant. À un moment dans le livre par exemple elle va parler de l'autocompassion, elle va parler du fait qu'on est souvent plus gentil, on va réconforter plus facilement les autres que nous-mêmes, et qu'en fait bah ça c'est important de le faire aussi envers soi, de pas être aussi dur et de s'occuper de nous comme si on était un ami ou bien comme si on était notre propre enfant. Donc pas moi j'ai un enfant, mais moi version enfant, vous voyez ce que je veux dire. Et ça c'est des trucs qui sont amenés en thérapie. Essayez de penser à qu'est-ce que vous feriez si c'était votre ami qui était dans votre situation, comment vous comportez avec. Donc en fait c'est des choses complètement légitimes. Je pense que elle ça se voit qu'elle a dû suivre je pense une thérapie, sinon je serais très surprise qu'elle sorte ça de son chapeau. Donc en vrai je trouve ça cool, mais à contrario parfois je suis en mode j'arrive pas trop à comprendre pourquoi il y a des trucs qui sont développés et pas d'autres. Je vais donner un exemple, on va parler de l'autocompassion et à côté je vais parler de son chapitre sur les petites habitudes à apprendre, et là-dedans elle va expliquer le principe de mémoire de travail et mémoire à long terme. Et là tout d'un coup il y a un petit espace un peu neurosciences pour essayer de comprendre pourquoi en fait, comment intégrer les petites habitudes etc. Mais parfois en fait il y a des concepts de développement personnel qui sont lancés comme ça et pas du tout développés. Donc à nouveau, pourquoi certains ont le droit d'avoir plus de développement que d'autres, pourquoi certains ont le droit d'être appuyés par des propos plus scientifiques avec des sources et pas d'autres. Ça c'est un peu mon questionnement où je me dis ça aurait été chouette de pousser un peu plus de trucs, mais après je pense que c'est mon côté un peu chercheuse et académicienne qui aime ça, et du coup peut-être qu'il y a des gens en fait, je me dis public cible, je pense qu'ils s'en fichent d'avoir tout un éventail, un peu un truc méta-analyse, méta-recherche de tout ce qu'il y a derrière et tout.
Je trouvais que c'était super cool, en tout cas je suis très sûre que ça arrivait 2 fois dans le livre, comment elle a intégré ses podcasts. Alors je sais pas si ça fait un peu auto-promo, hein, au début on se dit un peu ça, mais moi qui suivais du coup Canapé 6 places, maintenant est devenu Couch, en fait c'est vrai que parfois il y avait vraiment certains podcasts où il y a des choses qui étaient intéressantes qui étaient ressorties, et je trouve la manière dont elle l'a mis en page et comment elle va mobiliser ses propos de ses invités dans son livre, c'est hyper pertinent, c'est hyper intéressant, même s'il y a un côté un peu auto-promo, auto-pub, je pense vraiment que ça appuie les propos. C'est encore une tierce personne qui va parler d'un sujet et je trouve ça vraiment cool. Donc ça j'ai beaucoup aimé comment elle a intégré les podcasts. Concernant les exercices, donc vous avez parfois des exercices comme ça, etc. Moi il y en a certains qui m'ont touché, d'autres pas. Par exemple tout ce qui est autour de la mode, de comment s'habiller et tout, moi j'avoue que j'étais un peu en mode genre... Je vais rester sur la lignée de la mode et je vais revenir sur ce sujet. J'ai un peu l'impression que c'est le truc où je suis un peu sceptique sur le livre. C'est que j'ai l'impression par rapport à Toujours Plus, ce livre se veut beaucoup plus politisé. En tout cas, en matière de féminisme, il n'y a aucun doute. C'est beaucoup plus développé et elle va même citer certains livres. J'ai trouvé ça super cool. Mais d'un autre, j'étais un peu en mode genre, on aurait pu aller jusqu'au bout. Après, ça fait peur de se dire, je vais parler de tout ce qui est par rapport aux femmes, etc. Par rapport à ce que j'ai vécu dans mon métier et tout. De parler de tout ça, peut-être que c'était déjà un gros pas et que de politiser plein d'autres trucs, ça serait difficile. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à la mode et le fait qu'elle parle de la mode, c'est politique et qu'elle n'amène pas le sujet de l'éthique, de la mode, de la surconsommation, de la fast fashion, de l'ultra fast fashion. Pour moi, franchement, c'est une déception. C'est une déception parce que comment amener un sujet de dire la mode c'est politique et ne pas aborder ça. Ça, c'est vraiment, si je devais garder une déception de ce livre, ce serait celle-ci. De ne pas du tout avoir abordé les dérives autour de la mode, au-delà du fait que, même si elle va parler effectivement du truc de code de beauté, etc., qu'elle va citer Loïc Prigent dans J'adore la mode, c'est tout ce que je déteste. Ok, mais on aurait pu aller plus loin. Et ce sera ma petite arme que je vais garder. Mais comme je dis, moi je trouve qu'en fait c'est un livre qui est rempli de bonnes intentions. C'est surtout ça en fait, c'est quelqu'un qui a voulu écrire avec le cœur. Et certes, ce n'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur. Et ça se sent. Moi qui ai l'habitude plus de lire des romans, etc., je l'ai trouvé vraiment agréable. J'ai pas eu l'impression qu'il y a des moments c'était super ennuyeux, mal écrit, etc. Non, je trouvais que c'était vraiment bien pour le coup. Et c'était vraiment un mood... en fait, c'est un peu le même mood parfois quand j'écoute des podcasts où j'ai l'impression que j'ai des discussions avec des filles, même si je participe à la discussion, mais ça te fait quand même réfléchir. Donc t'as l'impression de partager un moment avec. Et moi c'est un peu la sensation que j'ai eu avec ce livre. Et il y a quelques pages que j'ai cornées parce qu'il y a des passages que j'aimais bien, donc je vais vous les dire. Donc là c'est un moment où elle parle du fait qu'elle avait osé écrire son premier livre et elle a dit: ma place je n'avais pas besoin qu'on me la donne, je pouvais la prendre, pas pour écraser mais pour élargir la table. Cette phrase a fait écho, moi j'étais en mode j'aime bien. Ça aussi j'ai bien aimé, c'était tout ce qui concerne en fait j'ai beaucoup aimé ce chapitre, c'est le chapitre 3, ce que le vision board ne te dit pas. Et en fait c'était tout ce qui concerne l'organisation, la discipline, se donner les moyens. C'est pas juste la manifestation entre guillemets, visualiser ses objectifs, c'est vraiment en fait s'organiser pour les atteindre. Et j'ai beaucoup aimé son chapitre sur la discipline, parce que moi c'est des choses à nouveau je me retrouve là-dedans. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase: la discipline c'est ce qui reste quand la motivation est partie. Et c'est une réalité. Ensuite, ça c'est des choses, c'est des questionnements que j'ai en ce moment. Du coup à nouveau quand je vous ai dit, ce livre a résonné en moi. On est dans le chapitre 7, prendre soin de soi et des autres. À un moment elle va parler de tout ce qui est savoir bien manger, dormir, etc. Je vais tout bientôt faire 25 ans, donc évidemment je m'intéresse beaucoup plus à ma santé. Et du coup cette phrase elle m'a fait du bien quand je l'ai entendue, parce que je me suis dit ok, je vais garder ça pour mes futurs choix. Ce qui fonctionne, ce n'est pas ce qui est parfait, c'est ce qui nous donne envie de recommencer. Est-ce que j'en ai une petite dernière pour la route? Et le dernier, on retourne au chapitre 3, c'est la phrase: l'ambition c'est un très bon moteur, mais il faut la protéger. En résumé, moi je trouve honnêtement que ce livre c'est une réussite. C'est clairement une version améliorée de ce livre, avec plus de maturité, plus de recul. Je suis en train de vous faire secouer, désolée. Si son projet de deuxième livre c'était de revoir vers quoi elle était allée et de continuer et d'aller plus loin, de pousser plus le curseur sans sortir entre guillemets des sentiers battus, je trouve que c'est bien, même si à certains moments elle va quand même parler de choses qui sont hyper intimes, hyper profondes. Moi ça m'a touchée. Elle l'avait déjà fait aussi dans son premier livre, mais c'est fait différemment. Voilà, c'est fait avec plus de maturité. J'ai l'impression, parce qu'on va parler plus d'une vie de maintenant que d'une enfance qu'elle va relater. Si son objectif c'était de toujours aller dans le même sens que son premier livre, mais en version plus améliorée, pour moi c'est une réussite. Si elle voulait complètement faire quelque chose de différent, j'avoue que c'est pas réussi quoi. Mais moi je pense vraiment que sa volonté c'était de se dire: j'ai fait ce premier livre, ok, je me rends compte de trucs que j'aurais pu faire différemment ou que j'aurais dû faire différemment, ou des choses que j'ai envie de changer, je vais faire le deuxième. Tous mes nouveaux apprentissages je vais l'apporter aussi dans ce livre. Je pense qu'il sert surtout à ça. Donc c'est pour ça que moi je considère que c'est une réussite. Donc voilà, pour moi c'est validé. Même si sa phrase quand même
du résumé, c'est que je n'aime pas le développement personnel. On est un peu dans la contradiction avec ce livre. Et je pense, moi je trouvais que ce qui était intéressant, c'est qu'elle va même dédier un chapitre là-dessus sur ce qu'elle aime pas dans le développement personnel. Et en fait, ce côté de faut pousser à être la meilleure version de soi, mais en même temps, c'est quoi être la meilleure version de soi? Et que du coup, il y a des dérives quand même dans le développement personnel, comme le fait que quand toi tu penses à faire un régime, il y a des gens qu'en fait ils sont en train de s'en mettre plein les poches. Tu sens que parfois elle donne des conseils un peu plus en fait de développement personnel, mais elle-même, je pense qu'elle est dans ce tiraillement de en fait il y a des trucs quand même qu'on peut mobiliser dans le développement personnel, mais après comment ne pas tomber dans les dérives. Et le tiraillement, je trouve qu'on le ressent dans la lecture, et c'est pour ça que ça le rend encore plus humain, parce que j'ai envie de dire mais qui jette cette première pierre, qui ne l'a jamais fait, qui n'est pas s'est retrouvé dans ce truc d'entre-deux, en même temps le développement personnel c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu un business, puis d'un autre côté il y a quand même des trucs intéressants à garder, avoir de la nuance, c'est important. Je pense que j'en ai assez dit pour cette vidéo, et puis on se retrouve lundi pour la prochaine. Gros bisous.